Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la config parfaite gamer, selon moi, pour 1400 €. Alors, je vous présente comme d'habitude tous les composants, pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Vous pouvez aller tout de suite dans l'espace commentaires et vous me dites si jamais vous êtes dans le cas où vous voulez vous faire une config actuellement et que vous avez un budget en particulier, 1000 €, 800 €, 650, peu importe, vous me mettez un petit commentaire avec votre budget et idéalement, si vous comptez pas faire que du gaming, si vous comptez, je sais pas, faire du montage vidéo avec un logiciel en particulier, faire de la 3D, voilà, vous m'expliquez vos besoins. Et j'essaierai donc de vous faire des vidéos avec des conseils pour les composants en fonction de votre budget. Ce que je ferai, c'est que je regarderai les budgets qui reviennent le plus, je ferai des vidéos là-dessus, et j'essaierai de prendre un petit peu de temps aussi pour ceux qui ont une demande en particulier pour leur mettre des propositions de config en réponse dans les commentaires. Bon, alors vous pouvez aller tout de suite dans l'espace commentaires pour poster votre petit commentaire. Pendant ce temps-là, je vais vous envoyer la sponsor de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez vous abonner et mettre la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Je vous lance tout de suite le sponsor et on enchaîne juste après avec la liste des composants que j'ai choisis pour cette config à 1400 € et l'explication pourquoi j'ai fait tous ces choix-là. Allez, du coup, c'est parti, je vous lance le sponsor. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec la carte mère pour cette config. Alors il y a plusieurs choix de carte mère. Je vous explique, il y a une première carte mère qui nous est proposée par MSI, sur laquelle on va pouvoir mettre le processeur, mais elle sera en version DDR4. C'est une bonne carte mère, à un prix intéressant, mais qu'on retrouve en version DDR4. Je vous ai proposé ensuite pour cette config aussi de la DDR5. Ça va pas être exactement le même prix, ce sera à 1400 € si vous prenez cette carte mère avec de la DDR4. Vous allez dépasser un petit peu d'une cinquantaine d'euros si vous partez sur l'autre carte mère avec de la DDR5. Donc là, si vous partez sur une version DDR4 et que vous êtes pile à 1400 € de budget, vous avez la MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4 qui est une très très bonne carte mère qui fera largement l'affaire pour ce qu'on veut, pour le processeur qu'on va placer dessus et pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc pour de la DDR4 ce sera très bien, c'est juste que si vous voulez que votre config tienne un peu plus dans le temps, vous pouvez partir sur la version DDR5 dont je vous parle juste après. Ça vous permettra d'avoir 2 fois plus de RAM, de passer de 16 Go à 32 Go. Et aussi, ça vous permettra aussi de tenir un peu plus dans le temps, vu que c'est de la DDR5, vous aurez des fréquences plus élevées, etc. Donc la première carte mère, c'est celle-ci, la MSI Pro B760p Wi-Fi en DDR4. Celle-ci est très très bien. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle soit en version DDR4 si on veut de la DDR5. Si vous voulez de la DDR5, j'ai 2 choix à vous proposer. Donc vous avez une carte mère Asus Prime, que vous retrouvez juste là, qui est quand même beaucoup moins haut de gamme que la carte mère de chez MSI, qui est en version DDR5, mais qui est quasiment au même prix. Vous voyez, celle-ci, on la retrouve à 175. Celle-ci, elle est à 15 € de moins. Mais vu que vous mettez de la DDR5, ça coûtera quand même un petit peu plus cher. Là, vous vous retrouvez un tout petit peu plus cher que la config en DDR4, mais vous pouvez mettre justement de la DDR5. Donc ça, si vous voulez de la DDR5 et rester à peu près au même budget, un tout petit peu au-dessus, mais pas très très loin, celle-ci sera bien. Et ensuite, si ça vous dérange pas de dépasser un petit peu le budget des 1400 €, être plus dans les 1460, 1470, vous avez celle-ci qui est vraiment excellente. Alors celle-ci, elle coûte 25 € de plus que la MSI.
Je les mets à peu près au même niveau les deux, voire celle-là peut-être un peu au-dessus. Elle est très haut de gamme, elle va prendre aussi sans aucun souci le processeur que j'ai choisi, et là-dessus vous pouvez mettre aussi de la DDR5. Donc à vous de choisir, vous avez 3 choix. Soit vous partez sur une config en DDR4, vous êtes dans le budget des 1400 €, vous avez une très bonne carte mère, mais c'est un peu moins future-proof parce que vous êtes en DDR4 et vous avez que 16 Go de RAM, alors que la config en DDR5, si vous la prenez en DDR5, vous aurez 32 Go de RAM en DDR5. Soit vous partez sur cette carte mère qui est moins haut de gamme, donc si plus tard vous voulez mettre un très gros processeur pour upgrade la config, ce sera pas possible, enfin vous pourrez pas aller mettre un i9 par exemple dessus, mais au moins vous serez en DDR5. Et enfin, le troisième choix, ça c'est si vous avez un peu plus de budget, 1450, 1470 € dans ces eaux-là. Là, vous avez une très bonne carte mère sur laquelle vous pourrez mettre un i9 plus tard sans aucun souci, et vous partez directement en DDR5. Voilà, je voulais vous faire quand même ces 3 choix-là. Au début, j'avais mis que la carte mère MSI avec de la DDR4, et je me suis dit ça peut être intéressant de vous proposer aussi une solution où là, vous auriez à la fois le choix entre une bonne config DDR4 ou une bonne config DDR5. Donc voilà pour les 3 cartes mères. Le processeur qu'on va mettre dessus, c'est un i5 12400F. C'est pour ça que je vous ai mis la carte mère Prime, c'est que le i5 il va très bien fonctionner sur la carte mère Prime. Dans le seul cas où vous serez peut-être embêté avec la Prime, c'est que peut-être plus tard si vous voulez mettre un i9, peut-être que là ce sera bloquant. Mais sinon ça fonctionnera très très bien. Le 12400F c'est un excellent processeur pour jouer en Full HD, en Quad HD, en 4K. Avec ça, vous pouvez jouer, je sais pas, en Quad HD et streamer en simultané avec le processeur. Ça fait partie des processeurs sur la 12e gêne qui commencent à permettre de le faire. Et c'est un processeur très polyvalent. Si vous faites uniquement du gaming, ça va très très bien fonctionner. Donc voilà, c'est un processeur que je vous recommande à fond. Et qui sera parfait pour une utilisation gaming. Il est aussi quand même très polyvalent, hein. Si vous voulez faire un petit peu de montage vidéo, de choses comme ça, ça se passera très très bien avec ce processeur-là. Pour le refroidir, alors on a un ventilateur qui est fourni avec, mais moi je préfère mettre quelque chose de custom, donc de mettre soit un ventirad, soit un water cooling. Là, je suis parti sur un ventirad de chez Deepcool. Alors, vous avez pas mal de choix en termes de ventirad. Celui-ci est pas mal parce que le AK400, c'est un bon ventirad de chez Deepcool qui fonctionne bien. Vous avez une version de base, je crois, qui coûte un peu moins de 40 €. Qui est vraiment très intéressante, et le rapport performance-prix est vraiment bon. En termes de refroidissement, pour le 12400F, ce sera limite overkill. Vous pouvez mettre un i7 avec, vous mettez un 13700K, ça va passer très très bien pour le refroidir, ce sera pas un problème. Ce ventirad fonctionne vraiment super bien. J'ai pris ce modèle-là qui coûte 12-13 € de plus que le modèle de base parce que on a un petit écran qui nous donne les températures du processeur, etc. Voilà, c'est une petite fonctionnalité en plus. Je trouve que ça peut être intéressant et ça va bien aller avec notre config parce que le boîtier que j'ai choisi, c'est un boîtier Deepcool et ça va bien aller dans le thème. Vous verrez que ça va super bien s'intégrer avec le boîtier que j'ai choisi. Vous verrez que je vous ai mis aussi plusieurs choix pour le boîtier, hein, vous comprendrez. Donc voilà pour la carte mère, vous avez 3 choix. Le processeur que j'ai choisi, qui est très très bien, et aussi le ventirad pour refroidir le processeur. Au niveau de la RAM, alors là vous avez 2 choix. Si vous êtes parti sur la carte mère en version DDR4, c'est-à-dire la carte mère MSI, celle-là, vous pouvez partir sur ce kit classique, 2 fois 8 Go en 3200 C16 de DDR4. C'est les Corsair Vengeance RGB Pro, ça fonctionne très bien, c'est pas cher, c'est fiable, et vous avez même un petit peu de RGB, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est la version DDR4 si vous prenez la carte mère MSI. Si vous prenez une des cartes mères Asus, donc la Asus Prime, la B760+, ou la Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi, donc ces 2 cartes mères là sont en DDR5. Là il faudra partir sur ce kit là qui va être très intéressant. C'est du 2 x 16 Go, donc 32 Go au total, en 6400 C32, CL32. Donc vous avez une fréquence et une latence intéressante, les performances vont être bonnes, le budget reste quand même limité. Alors vous voyez que ça coûte quand même une centaine d'euros de plus, c'est pour ça que je vous disais, si vous partez sur celle-ci, même si celle-là de carte mère est quand même moins chère que la MSI, ça vous coûtera quand même plus cher parce que la DDR5, il y a quand même 100 € de différence, hein. Donc voilà. Alors celle-ci, ce kit-là va être assez intéressant. Si vous voulez partir en mode DDR5 et si vous partez sur la DDR4, ça fonctionnera aussi très très bien. À la limite, si vous voulez vous faire plaisir, si vous avez un peu de marge mais que vous voulez quand même rester en DDR4, vous pouvez prendre le même kit mais en 2 x 16 Go. Comme ça, dès le début, vous avez 32 Go.
Alors ensuite, pour le stockage. Pour le stockage, on part sur un SSD Crucial P3 de 1 Teraoctet. Vous voyez que les prix ont beaucoup augmenté. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 mois, il y a même 2 mois, même pas. Non, il y a même 1 mois, hein. Ça fait 1 mois là que ça a augmenté. On avait ce SSD aux alentours des 50 €. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, on le retrouvait à 42 €. Donc les prix des SSD ont quand même pas mal augmenté. Là, on est à 71 €. Ça reste un de ceux qui est le plus intéressant sur le marché. Pourquoi je vous ai mis le Crucial P3 et pas le Crucial P3 Plus, qui est en PCI Express Gen 4, alors que celui-ci, il est en PCI Express Gen 3, c'est parce que là, on est sur une config gamer. Pour une config gamer, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à passer sur un SSD en PCI Express Gen 4. Il n'y aura pas beaucoup de différence, que ce soit les temps de chargement pour vos parties, que ce soit les temps de chargement pour le lancement d'un jeu, les vitesses de démarrage de Windows, d'applications, ça ne va pas changer grand-chose. Le PCI Express Gen 4, même si les vitesses de lecture et d'écriture font x2, par rapport à du Gen 3, et ben au final, concrètement, ça va pas changer énormément de choses, sauf si vous avez une utilisation professionnelle de votre PC. Donc vous avez le Crucial P3 là, si jamais vous comptez aussi utiliser votre PC pour travailler, pourquoi pas mettre le Crucial P3 Plus. Au moment où je vous tourne la vidéo, il faudra rajouter 5 € si vous voulez aller sur la version PCI Express Gen 4. Donc à vous de voir, ces 5 € qui ne seront pas forcément bien investis si c'est une config gamer uniquement, mais si vous avez une utilisation polyvalente, c'est 5 € qui peuvent être intéressants à mettre. Au niveau de la carte graphique, celle que j'ai choisie, c'est la RX 7800 XT. Donc cette carte graphique, ça fait partie de la dernière génération de cartes graphiques sorties par AMD. Alors, on ne pouvait pas mettre une 7900 XT parce que ça a explosé le budget. On est à entre 800 et 900 € pour les 7900 XT. Je crois qu'actuellement c'est 860, quelque chose comme ça. Donc je ne pouvais pas mettre, c'est que 300 € de plus et là on explosait le budget, on était dans les 1700 €. Donc voilà. Mais cette carte-là fera largement l'affaire. En termes de performance, c'est plutôt bon. On est à peu près au niveau d'une 3090 en termes de performance gaming. Donc c'est plutôt bon. L'avantage par rapport à une RX 6000, c'est qu'on est un peu plus future-proof, vu qu'on est sur la toute dernière gène de cartes graphiques AMD. Donc en termes de technologies qui vont sortir, il y a plus de chances que ce soit compatible avec celle-ci qu'avec une 6000, même si les 6000 sont encore sont pas du tout dépassées, hein, je vous précise quand même. Donc là, on est sur une carte de la marque Sapphire, c'est un modèle Pulse, avec double ventilateur. Les modèles Sapphire fonctionnent super bien, hein. C'est pas parce qu'il y a que 2 ventilateurs qu'il faut avoir peur, le refroidissement est bon, c'est pas des cartes qui chauffent particulièrement beaucoup. En termes de prix, on est à 588 €, ce qui est plutôt un bon rapport performance-prix par rapport à ce qui est proposé par la concurrence côté Nvidia. Donc celle-ci, pour moi, elle sera parfaite pour jouer à la fois en Full HD, en Quad HD, voire même pour attaquer la 4K, ça va poser aucun souci, ça va tourner super bien. Alors vous aurez peut-être pas tous les jeux en 4K 144 Hz en élevé, il faudra peut-être mettre certains jeux en médium, hein, si vous jouez en 4K et que vous voulez 144 images par seconde. Mais de manière générale, c'est une carte super polyvalente et qui va bien fonctionner dans la plupart des cas, sauf si vous jouez à des jeux très 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 gourmands. Donc cette carte graphique, pour moi, elle sera parfaite pour cette config pour un budget de 1400 €. Pour alimenter la config, j'ai prévu large. Alors je vous explique, à chaque fois quand je vous fais les configs, j'essaie de vous faire des configs qui vont être future-proof. Ça veut dire que là, vous l'achetez, vous mettez quand même un gros budget, hein, 1400 €, c'est pas rien, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent. Si vous mettez 1400 €, vous n'avez pas envie dans 2 ans de devoir changer le boîtier, l'alimentation, enfin de changer plein de choses. Au bout de 2-3 ans, si on veut un peu plus de performance, on change juste la carte graphique ou juste le processeur. On essaie de faire des changements intelligents pour éviter que ça coûte une fortune. Et du coup, il faut dès le début, dès qu'on fait sa config, choisir des bons composants, déjà qui vont être costauds, qui vont tenir dans le temps, qui vont être fiables pour la config pour que celle-ci, elle tienne aussi au fur et à mesure des années, mais aussi qui vont permettre de faire évoluer la config et qui seront suffisamment performantes pour tenir les nouveaux composants. Donc là, on est sur une alimentation de dernière génération de chez MSI. C'est les MAG A850GL. Vous avez déjà les câbles 12 VHPWR en direct. C'est du PCI Express Gen 5. Elle est ATX 3.0 avec toutes les dernières protections. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment bien choisir son alimentation pour son PC gamer. C'est sur la chaîne principale. Vous verrez, il y a une playlist sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube principale avec une playlist bien choisir les composants de son PC. Vous avez une vidéo dédiée aux alimentations où justement je vous explique pourquoi ce genre d'alimentation sont
intéressante, importante, et pourquoi c'est quand même très important de choisir une bonne alimentation fiable pour sa config. Vous voyez que celle-ci, elle est garantie 7 ans. Quand un constructeur il met 7 ans de garantie, c'est qu'il est sûr de lui. Parce que sinon, ça lui coûte trop cher en service après-vente. Donc cette alimentation, elle est overkill pour la 7800 XT. On aurait pu mettre moins 750, voire même peut-être 650, ce serait passé. Le but, c'est quand même d'avoir de la marge pour éviter que l'alimentation tourne à fond. Et le but, c'est aussi, si par exemple, dans 2 ans ou dans 3 ans, on veut changer la carte graphique du PC, ou on veut mettre un processeur plus puissant et qui du coup va consommer plus, il n'y aura pas besoin de changer l'alimentation parce que sinon ça fait des coûts en plus. Autant mettre une petite quinzaine d'euros de plus dès l'achat aujourd'hui, et comme ça c'est un élément qui n'aura pas besoin de changer quand en 2026 ou en 2027, quand on voudra changer la carte graphique du PC pour qu'il ait un petit coup de jeune. Donc voilà pourquoi je suis parti là-dessus. Si jamais vous n'êtes pas dans cette optique-là et que vous voulez économiser 10, 15, 20 euros, vous avez aussi la version 750 watts qui est disponible sur Amazon et la version 650 aussi. En termes de boîtier, j'en ai 3 à vous conseiller. Le principal, si vous voulez être dans le budget des 1400 euros, c'est celui-ci, le Deepcool CC560. Il vaut 85 euros, il est ultra intéressant à ce prix-là. Attention, je vous préviens, les ventilateurs sont en bleu uniquement. Voilà, je sais que vous aimez le RGB, je vous présente toujours des jolis PC qui clignotent de toutes les couleurs. Donc je vous le précise, si jamais vous êtes des fans de RGB et que vous voulez pas que du bleu dans votre config, celui-ci il propose que du bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un grand boîtier en version mesh, donc avec un très bon flux d'air à l'intérieur de la config pour refroidir les composants, la carte graphique, etc. Vous pouvez placer, donc vous avez les 3 ventilateurs en façade qui sont fournis et celui à l'arrière aussi. Vous avez donc 4 ventilateurs de 120 mm qui sont préinstallés. La qualité de fabrication est bonne. Et là-dessus, vous allez même pouvoir mettre des cartes graphiques très très longues. Donc si plus tard vous voulez mettre une plus grosse carte graphique, ce sera possible, elle sera bien refroidie et surtout elle rentrera dans le boîtier. Donc c'est un boîtier que je trouve très intéressant en termes de rapport qualité-prix parce qu'il vaut que 85 euros et il en offre beaucoup pour ce prix-là. Si vous pouvez mettre un petit peu plus, il y a d'autres boîtiers chez Deepcool qui sont intéressants, notamment le CH560. Alors là, on passe de 85 à 120 euros. Donc il y a quand même une augmentation de 35 euros par rapport au précédent. Ferez attention, celui-ci actuellement n'est pas disponible, mais le stock revient assez souvent. Donc pour 120 euros, là vous passez sur des ventilateurs de 140 mm en façade, donc beaucoup plus grand, avec un flux d'air beaucoup plus élevé. Le boîtier aussi est plus large. Globalement, c'est un boîtier beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant. C'est un boîtier dans lequel j'ai déjà monté une config. Vous savez, la config que je suis allé offrir à Altis, le youtubeur, quand je suis allé à Amsterdam en décembre. Je vous ai publié la vidéo sur la chaîne principale, c'était une config à 2000 euros. Et ben c'est ce boîtier-là que j'ai mis dedans. Et en termes de montage, en termes de qualité de fabrication, en termes de bruit aussi, ça fait aucun bruit le matos Deepcool. Là, tout ce qui sort en termes de boîtier, ventirad, tout ça, ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est un produit de très très bonne qualité, mais c'est un petit peu plus cher que l'autre modèle à 85. Ce modèle-là, il est quand même très intéressant, hein, mais celui-ci est quand même nettement plus au-dessus. Donc celui-là est intéressant. Si jamais vous voulez pas attendre, vous avez une autre version encore améliorée, c'est celui-ci. Donc attention, là, ça augmente de 12,50 € le prix, mais vous avez donc le même boîtier avec les ventilateurs 140, les 4 ventilateurs fournis. Alors je précise, à l'arrière c'est un 120 mm, hein. Les 3 en façade sont du 140 mm et à l'arrière c'est du 120. Sauf que la petite particularité, vous voyez que sur celui-là, nous avons un petit écran qui est intégré. C'est pour ça qu'il coûte 12,50 € de plus. Vous avez un petit écran qui vous indique la température du processeur, la température de la carte graphique. Voilà, c'est assez intéressant. Ça fait un petit élément supplémentaire. Alors ça vient peut-être en doublon vis-à-vis du ventirad. Donc libre à vous, si jamais vous voulez, vous pouvez prendre la version qui n'a pas la version non digitale, hein, du AK400. Voilà, c'est à vous de voir. Soit vous pouvez économiser une petite quinzaine d'euros sur le ventirad en prenant la version sans le petit écran, si jamais vous partez sur ce modèle-là, ou voilà, comme vous voulez. Donc en tout cas, ces 3 boîtiers sont assez intéressants. Le meilleur, selon moi, reste celui-là. Et si jamais vous partez sur le ventirad classique, vous pouvez prendre cette version-là avec l'écran qui peut être intéressante. Donc petit rappel des composants, 3 cartes mères possibles. Soit vous partez sur une config DDR4 et vous prenez la carte mère MSI,
Et dans ce cas-là, pour la RAM, vous partirez sur de la Corsair Vengeance RGB Pro en 3200C16 pour la DDR4. Soit vous partez sur une config en DDR5 et là vous avez deux choix. Une carte mère, on va dire un peu plus entrée de gamme, sur laquelle vous ne pourrez pas mettre plus tard des gros processeurs, mais qui reste dans le budget, 160 €. Le modèle Prime, soit une carte mère très haut de gamme, mais là vous allez plutôt passer dans les 1500 € en termes de prix, la B760 plus Wi-Fi qui elle est DDR5 mais beaucoup plus haut de gamme et qui acceptera des beaucoup plus gros processeurs à l'avenir. Le processeur 12400F parfait pour du gaming, le refroidissement Deepcool AK400, très bon système de refroidissement et surtout un design réussi et un bon rapport performance-prix. Alors, la DDR5, si jamais vous prenez la config en version DDR5, donc 2 x 16 Go en 6400 C32, 1 Tera de stockage, vous pouvez partir sur 2 Tera si vous voulez, mais en ce moment les prix sont pas vraiment intéressants, c'est pour ça que je reste juste sur 1 Teraoctet. Une 7800 XT pour la carte graphique, un modèle Sapphire qui va bien refroidir en double fan. L'alimentation 850 watts pour être large et être un peu plus future-proof si jamais on veut faire un upgrade plus tard du PC. Et ensuite, le boîtier Deepcool classique, le CC560 qui fera largement l'affaire, ou ceux qui veulent se faire plaisir, vous avez le CH560 qui est très bien, ou la version CH560 digital avec le petit écran qui nous donne des infos sur les températures. Enfin bref, nous avons fait le tour de cette config-là. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette config et si vous auriez mis d'autres éléments. Mais je pense que là, on arrive à avoir une config avec un bon rapport performance-prix tout en ayant des composants de qualité et une config future-proof. Parce que si par exemple, vous prenez la carte mère TUF Gaming, bon, qui coûte un peu plus cher, vous pouvez mettre un gros i9 dans 2 ans si vous voulez. Vu que là, on a une bonne alimentation, on peut mettre une grosse carte graphique dans 1, 2 ans, 3 ans. On a un boîtier avec un bon flux d'air pour refroidir tous les composants, avec des bons ventilateurs, avec un système qui va être silencieux, hein, parce que je vous rappelle, boîtier plus ventirad de chez Deepcool, c'est performant en termes de refroidissement, mais c'est aussi très silencieux. Vous avez le choix entre de la DDR4, si jamais vous êtes ric-rac niveau budget, ou de la DDR5, si vous pouvez vous permettre quelques dizaines d'euros de plus pour passer sur de la DDR5 et être plus future-proof. On aura un PC qui va démarrer très vite, lancer les applis très vite, les chargements de parties, le démarrage des jeux très rapide grâce au SSD en PCI Express Gen 3. Et ensuite la carte graphique qui fera vraiment l'affaire avec la 7800 XT. Là vous avez une config ultra puissante qui pourra se débrouiller très bien en Full HD et en Quad HD et qui permettra d'attaquer la 4K dans des conditions plutôt bonnes. Voilà, je pense que selon moi c'est la config parfaite pour 1400 €. Si là j'avais 1400 € de budget pour me faire une config, voilà les composants que j'aurais achetés à votre place. Bon, j'espère que ce petit guide d'achat d'une config à 1400 € vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plusieurs choix à chaque fois de cartes mères, etc. C'est vrai que là, en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, bon, je leur mets d'autres cartes mères et de la DDR5, mais c'est vrai que ça dépasse le budget. Mais je me dis, je vous le propose, comme ça, ceux qui peuvent se permettre de dépasser un peu les 1400 €, ils peuvent le faire. Et ceux qui ne peuvent pas, dans tous les cas, vous avez un choix très correct de config. Là, si vous partez sur la version DDR4, c'est aussi très très bien, hein. C'est juste, c'est un peu moins future-proof. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a été utile aussi. Si jamais ça vous a bien aidé, n'hésitez pas à me soutenir. Pour le faire, c'est très très simple. Il suffit de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle, hein, si vous avez un besoin pour une config sur un budget en particulier, vous pouvez me mettre un petit commentaire juste en dessous. Je regarderai tout ça et j'essaierai d'en aider un maximum d'entre vous. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.